il y a une semaine, un peu plus, la lutte traditionnelle en pays kabien, cet événement initiatique, en pays kabien, qui s'est transformé en une fête politique, avec toutes les influences que cela cause pour le pays. Alors, moi, je ne suis pas venu pour parler du fond de ce qui s'est passé là-bas, mais des à côté. Parce que quand on n'était pas là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours des événements. D'abord, Faure Gnassingbé lui-même, on a vu comment il était très mal à l'aise, avec une sécurité de je ne sais pas quoi. On va voir quelques images où, quand il s'assoit là, il a tout le dispositif de sécurité alors qu'il est tranquillement chez lui. Il devrait être l'homme le plus décontracté. Le plus décontracté parce qu'il est parmi les siens, il est au village et tout ça. Il devait être la personne la plus décontractée possible. On le sentait très anxieux, préoccupé. Quand on analyse les images, on fait de la sémiologie des images et tout ça, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait peur même de son ombre. Et quand il s'assoit comme ça, vous voyez tout ce qui l'entoure là, c'est un bouclier humain en fait. En plus de tout le système de sécurité qui est mis en place, les militaires qui sont super armés, l'hélicoptère qui est en haut, les voitures, les 12-7 qui sont placés un peu partout, et les agents en armes, en veste. Et quand il s'assoit, il a même peur que quelqu'un vienne de derrière lui donner un coup sur la tête. Du coup, il utilise ces militaires-là pour faire des boucliers humains. Vous voyez les gars qui sont derrière lui là. C'est l'analyse de l'image. Hein. Donc, en fait, il constitue un bouclier humain derrière lui. Donc, avec celui qui a la tête tazo là, rasée là, lui, je ne sais pas si c'est un agent de sécurité ou un féticheur, parce que quand tu vois son visage et la manière dont il est vraiment sérieux, on sent que lui, c'est un bouclier spirituel derrière lui, en même temps. Et avec le regard qu'il tend envers la population, toi-même, tu ne peux pas l'observer deux fois. Et donc, vous voyez comment il a écarté ses jambes derrière. Bon, c'est pas, on a fait cette formation de sécurité rapprochée avec le CCRP. On sait comment on analyse ces images-là avec les forces spéciales britanniques qui sont venues former à Abidjan. Donc, nous avons fait cette formation de protection personnelle, protection des individus en tant que journaliste d'investigation. Et on a eu la chance que ce sont des éléments des forces spéciales britanniques qui sont venus dans le cadre d'un de nos partenaires, nous former à Abidjan. Et donc, on apprend de tout ça. Donc, vous voyez par exemple le monsieur, comment il a écarté ses jambes, il est derrière lui, c'est-à-dire il le protège. Il protège son patron comme ça. Il met son corps pour le protéger. Et donc, ça se passe chez lui. Chez lui, et il est comme ça, il n'est pas à l'aise. Donc, on voit que le mec, il n'est pas lui-même. Vous voyez ça? Et donc, ce sont les enseignements qu'on peut tirer de ces images-là. Et partout où il est passé, il est toujours resté assis comme ça. Parfois, les gens sont encore plus nombreux que ces quatre que vous voyez là. Et le colonel qui est derrière lui, on a pris soin de le désarmer. Celui qui est derrière aussi, on le désarme. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas la confiance. Il est colonel. Peut-être que c'est un chef-corps, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Et celui qui est derrière, c'est des bérets verts, donc ce sont les gardes de la garde présidentielle, mais il ne tient aucune arme. Et quand vous voyez partout où il faudrait passer, c'est le plus gros qui était derrière lui, donc celui qui est devant là, en treillis, il tenait juste les téléphones. Et ce sont ceux qui sont en veste qui tenaient les armes. Ça veut dire que même à ce colonel-là qui est derrière, il ne fait pas confiance. Parce qu'il ne tient aucune arme, même pas un PA, un pistolet automatique. Vous voyez? Et donc, c'est le monsieur là, qui a la tête de féticheur, qui est derrière là, qui est comme le bouclier spirituel et qui sert de choses dans ce sens. Donc, vous voyez très bien qu'on a affaire à un homme qui est constamment dans la peur, qui est constamment sous pression, stressé et qui redoute quelque chose. Il y a eu les Russes qui étaient là-bas, vous ne les avez pas vus, ils étaient dans les 4x4, les voitures qui brouillaient le passage. Ils savent que si les Blancs, les Russes sortaient, les gens allaient les photographier, donc eux ils ne sortaient pas. Eux, ils étaient dans les 4x4 qui brouillaient les téléphones avec les antennes. Il y a tous ceux qui étaient là, et les hélicoptères et tout ça.
Et fort, il était très à l'aise hein, parmi les siens avec les voitures qui coûtent excessivement cher, hein, comme son G-Wagon, dont on peut voir facilement ce que ça coûte par son G-Wagon qui coûte 1,2 million de dollars. Le G-Wagon que vous voyez là, la 4x4 là, et avec sa Maybach, sa BMW X7, tout ça, et qui a 530 000 dollars prix de base avec toutes les options, on atteint presque peut-être 1 milliard de francs CFA. Et donc, c'est le coût hein, de ces voitures-là, il y en a plein d'autres hein, qui l'utilisent dans un village où les gens ont des maisons en banco, où il n'y a pas l'eau potable, où les gens ont des difficultés à vivre, à joindre les deux bouts. Et donc, lui, il vient aux Evala avec son hélico, 2 hélicoptères, celui qui est en haut armé, celui qui l'amène, qui descend. Et puis après, les voitures là que vous voyez, hein, la G-Wagon, hein, qui est à 1,2 million hein, de dollars, et puis la Maybach, quand vous ajoutez toutes les options de protection à la Maybach, parce que c'est un président, on est presque à 1 milliard hein, de francs CFA, dans une localité où les gens sont dans l'extrême pauvreté, les gens n'ont pas d'eau potable, et il est fier d'exhiber tout ça dans cette zone-là. Et il est tellement préoccupé par sa sécurité que même à quelques jours des Evala, il s'est séparé de son pilote principal. Le pilote principal de son hélicoptère, il faut la chasser parce que, bon, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, il s'est débarrassé de son pilote principal et on sent que, bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond et on va voir comment son hélicoptère survole les populations. Il y a une vidéo que je vais vous présenter. Vous allez voir l'hélicoptère de Ford qui survole les populations et ce que les populations disent. Voilà, on suit ça. Quelqu'un, tu peux enlever mon image. Attaquine, tu peux enlever mon image pour que la vidéo soit complète. Tu peux enlever mon image pour que la vidéo soit complète, pour qu'elle soit plus large. Et donc, c'est l'hélicoptère de Ford qui passe. C'est dans un des cantons, je pense qu'on m'a dit Landa. Donc, l'hélicoptère de Ford qui survole le marché avec tous les dégâts que cela a créé. Et quand vous écoutez très bien ce que les gens disent, ils insultent. Ils insultent. Et voilà. Et donc, c'est ça, l'hélicoptère. Et voilà. Donc, l'hélicoptère survole le marché là. Et le marché est très mal construit. Et donc, les étalages des vendeurs volent en éclats. Et donc, les gens s'énervent et les gens envoient des